J'ai fait un post avant-hier ou hier que j'ai une larme qui coule pour la veuve, mais je ne veux pas parler maintenant. Les enfants du quoi, je voulais serrer mon cœur pour la laisser parce qu'elle ne sait que clasher. La plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Pour la laisser pour que les Waris, pour qu'on casse la chicotte, montre un peu, c'est-à-dire pour qu'on casse la chicotte, fait son focus. Parce que j'ai vu cette femme quelquefois chez elle, cette femme a été plus loyale que tout le monde qui est allé chez elle. Je voulais laisser, mais je ne suis pas méchante. Je ne sais pas cultiver la méchanceté. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai même supporté jusqu'à une journée passée. J'ai supporté. J'ai dit pour laver mes mains. Nous sommes tous responsables souvent de certaines choses qui se passent, de près ou de loin. Je dis pour laver mes mains. Parce que je ne sais pas être méchante. J'aurais laissé, j'aurais attisé le clash. Je serais montée dans le live de Waris pour attiser. Allez même, je casse attiser aussi parce que je n'ai pas de problème personnel avec la veuve, mais je suis une personne qui sait cerner, qui sait voir, et je vois que c'est une personne très méchante depuis très longtemps. C'était une personne méchante. Il y a les enfants qui deviennent toujours mystérieux en grandissant. J'en connais, j'en vois tous les jours. C'est-à-dire, elle n'est jamais satisfaite, rien ne la plaît, jamais, même dans les partages, elle a un problème. Vous êtes dehors à deux, tu es sa copine. Dans son regard, tu vois toujours un côté mystérieux, un côté jaloux, un côté cynique. Il y a toujours ça. Même l'autre jour, quand Waris est allé chez elle, il y avait encore ce côté dans ses yeux. Or, il y a d'autres personnes qui dépriment que quand tu viens comme ça, ils ressentent ta chaleur, ils sont affectueux. C'est pour ça, quand la veuve, tu viens chez elle une, deux fois. La troisième fois, elle est déjà en train de te clasher. Parce qu'elle ne supporte pas d'imaginer que peut-être tu as un peu de paix intérieure seulement, plus qu'elle. Seulement la paix intérieure des gens dérange déjà la veuve. Ça a toujours été comme ça. Elle a craqué. Au départ, on prenait à la légère. Non, elle a vraiment craqué. Je vous dis qu'elle a craqué. Et tous ceux qui partent l'insulter, vraiment, offrez-vous le plaisir. C'est-à-dire, offrez-vous vraiment la bonne, c'est-à-dire la paix intérieure de ne plus aller clasher là-bas. Pour ceux qui partent apprécier la veuve, laissez-la seulement comme elle est. Parce que la veuve est même avancée plus que Bakoukou dans ces choses-là. La veuve entend des voix. Et elle voit des choses. Je ne veux pas avancer dans les détails. Vous avez compris comment Waris, qui n'a rien à y voir, je ne sais pas s'il est passé même dans un hôpital. Waris vous dit que ça le dépassait. J'ai mal, j'ai pitié parce qu'en ce moment, sa famille sera en train d'aller de marabout à marabout pour regarder ce qui ne va pas. C'est la maladie psychiatrique. J'aurais été sa soeur, je serais là-bas. J'aurais trouvé un moyen de signer des papiers pour qu'on l'amène l'interner obligatoirement. Et cette femme a un long parcours qu'elle va faire si elle ne se kidnappe pas elle-même ou bien faire du mal à quelqu'un d'autre. Elle a un long parcours qu'elle va faire devant elle. Parce que c'est un cercle vicieux. Même si elle part à l'hôpital, elle va prendre les remèdes, elle va abandonner demain parce qu'il n'y a personne à côté d'elle pour observer si elle prend, pour appeler les secours d'urgence, peut-être si elle ne prend pas, ou appeler les psychologues pour qu'elle soit conseillée, ou la motiver. Il n'y a personne à côté d'elle. On a si bien joué sur Facebook. On a perdu beaucoup de vie sur Facebook alors qu'on pouvait les retenir encore en vie. Souvent, on retient personne en vie, même pas pour elle, mais pour sa famille. J'ai une pensée forte pour la mère de la veuve joyeuse. Oui, j'ai une pensée forte pour la mère de Valérie Wapson. Parce que si les femmes... Si une personne avait pu gagner la confiance de cette femme, si les gens avaient pu voir son mal, si quand elle buvait l'eau de Javel, elle buvait les choses devant les églises, le savon, si la communauté camerounaise qui était là-bas avait été allée en groupe, même ne serait-ce que 3 personnes, à la police, partout où il faut partir pour qu'elle puisse être prise en charge. Parce que dans la maladie psychiatrique, il y a aussi les gens qu'on prend en charge de force. Si les Camerounais s'étaient plaints, étaient partis en groupe, pour dire que notre soeur traverse une phase, vous faites comme si vous ne voyez pas. Oh. On est venu ici vous dire que notre soeur boit le savon. Si vous ne faites rien, elle meurt, on va venir ici. Je vous jure, on aurait interné cette fille. Je vous jure, peut-être elle se serait rétablie. Ou alors, elle aura encore vécu quelque temps pour sa famille, pour sa mère. Les Camerounais, on est devenus cyniques comme notre pays est devenu sur 40 ans. Tout le monde est devenu amer et méchant. Tu aides même les enfants de 20 ans, tu vois, ils sont froids. J'en connais ces derniers temps. Si j'ai soutenu peut-être 8 enfants de 20 ans cette année-ci, il n'y a même pas 3 que j'ai vu l'étincelle dans leur regard. C'est amer ce que nous vivons. C'est amer comment on peut détruire un peuple, un pays, c'est-à-dire la racine même, c'est-à-dire tout le monde est devenu sinistre, méchant, parce que le système a frustré tout le monde, rien ne fonctionne. C'est triste ce qui nous arrive.
Mais on peut faire quelque chose. On peut apprendre à se soutenir, se protéger. On peut aussi choisir se clasher, se taper dessus. Peut-être ça nous amuse, mais quand c'est devenu chronique, quand la vie est en danger, on peut essayer d'arrêter et de protéger parce qu'en fait, l'Africain aime la vie. Le Camerounais aime la vie. Et je pense que notre terre camerounaise, Dieu nous a donné tellement de belles choses, commençant par nos jardins d'aliments. Donc, un bon Camerounais, même si ce n'est que pour ton ventre, tu vis, tu es venu sur tes gars. Nos nourritures sont fantastiques. Même comme il y a le sabotage, toujours dû c'est-à-dire, c'est la cour du roi Péto. N'importe qui ouvre le restaurant, ça va dans tous les sens. Avant d'ouvrir un restaurant, il y a un certificat que tu devrais avoir. Et avant d'avoir ce certificat, tu devrais faire un petit séminaire ou répondre à un petit questionnaire qui t'explique comment t'y prendre avec les aliments, comment t'y prendre avec les clients, le pourquoi il faut que les choses soient propres et autres. Mais vous voulez dire quoi? Quelqu'un qui a grandi là-bas dans le village où il m'était allé en cherchant l'eau, elle est derrière avec ses 4 enfants, l'eau sale. Bon, quelqu'un qui a grandi là-bas, tu veux lui expliquer comment que... Boutman, depuis qu'on traverse de cette façon, on double de cette manière. Et souvent même là, tu de l'émotion négative comme ça. Donc je voulais supplier Waris et Casse la Gécotte de laisser la veuve maintenant comme ça. Ne répondez plus jamais à cette femme, ne parlez même plus d'elle pas derrière parce que si l'Éternel n'est pas très fort, si il n'y a pas donc chaque jour c'est un jour que on peut perdre cette femme tous les jours, soit parce qu'elle s'est kill elle-même, soit parce que c'est arrivé soit par overdose, soit par dépassement, je sais pas, parce que en fait ça n'a pas de crise, c'est la crise qu'elle a est due à la consommation des drogues. Et la veuve n'est pas prête à arrêter, elle continue. Et même si elle arrête, la maladie ne va pas facilement vite partir comme ça. Quand tu arrêtes, la maladie est déjà là. Ça ne part plus. On vous dit que même un os, quand tu as cassé, on recolle, mais il y a la cicatrice. Donc, la maladie, là, ça ne repart plus facilement. Pour que ça parte, il faut un suivi, il faut le travail, il faut l'accompagnement. Regardez si le remède marche. Quand le remède ne marche plus, il faut vérifier. Il faut l'encourager à aller au rendez-vous chez le médecin. Il faut observer, voir si il y a des changements. Et tout ça, pour une personne qui vit seule, ça peut toujours finir de manière très dramatique. La plupart des personnes qui commencent à entendre les voix et voir les choses finissent par ce qu'il aime. Parce qu'elle va prier Dieu jusqu'à... Quand elle va finir de prier, ça va encore... Quand elle va finir de prier, elle va encore entendre les voix. Vous voyez un peu le truc. Donc, à un moment donné, même si c'est n'importe qui, tu es fatigué. Tu pries, tu pries, tu pries. Dès que tu finis de prier, tu entends les voix. Donc, tu luttes n'importe, tu vois, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, elle pense que la prière, vous voyez, elle prie comme ça. Est-ce que la veuve, c'est quelqu'un qui croit à qui que ce soit? Elle prie Dieu, elle gronde Dieu. Elle vous gronde, elle prie Dieu de vous qu'il aime tout ça. Elle est désespérée. Et je vous dis, Wari, si tu connais quelqu'un dans la famille de la dame là, s'il te plaît, appelle la personne, tu dis qu'on l'amène à l'hôpital, ce serait le plus grand service que tu aurais rendu. C'est t'en supplie. Tu dis qu'on l'amène à l'hôpital, qu'il ne parte plus chez les marabouts. Vous avez vu notre frère, l'autre ici. Le monsieur, là, avant de mourir, il a été châtié par un faux marabout. Tout le monde est méchant au pays. Quelqu'un te tape alors que tu es déjà mourant. Il te tape avec les herbes et l'eau bouillie. Alors que... Mais... ce sont des gens qu'on doit mettre en prison. C'est la méchanceté, ils savent que ça ne va rien faire sur toi. Mais comme on a donné l'argent, ils font ça. Et comme c'est spectaculaire, on se dit que ça va faire quelque chose. Et ça te fait l'effet placebo. Tu te dis que tu es rétabli. Après, la maladie remonte. Vous. Donc, il y a les jours où la veuve va prier jusqu'à elle va se dire que... Il y a les jours où la veuve va prier jusqu'à elle va se dire qu'elle est rétablie. Oh, que c'est la prière qui a fait. Après, ça va encore... Elle va passer toute la nuit étant tourmentée. Elle va voir, entendre les voix, voir les gens. Même vous, elle va bientôt vous voir. Même vous, elle va bientôt dire que c'est vous. Qu'elle vous a vu, que vous venez l'attaquer mystiquement. Oh, maman. Les plantes, la gratte, la voiture. C'est toujours serré de garer ici. Je peux même bien être fière d'avoir trouvé la place. Je voulais venir chez ma soeur ici avec les enfants, mais on va alors mettre leurs amis où je suis venue trouver qu'ils sont déjà avec encore les amis.
son fils va demander ses frères jusqu'à le pauvre. Oh. Voilà. Exactement comme ça. Donc, les enfants du quad, Waris et on la laisse depuis qu'elle se mette en question. Elle perd tout le monde. Waris, merci d'être venu sur mon live, ma personne, merci. S'il te plaît, laisse. J'espère que tu es encore là. Je voulais déjà comme ça raccrocher parce que ça ne vaut pas la peine de trop parler ce genre de live. Je suis pleine d'émotions et si je n'ai pas envie d'entrer, commencer à expliquer comment elle est, ce que je n'ai pas envie que ça ce soit de trop. Mais j'avais vraiment besoin de te dire, s'il te plaît. Je sais que tu es quelqu'un, tu as un bon cœur. Je vois que tu as un bon cœur. Je n'ai pas besoin de te suivre tous les jours pour savoir que tu as un bon cœur. Si tu as moins, s'il te plaît, tu sais le cœur. Tu laisses être ainsi, tu ne réponds plus. Elle est déjà à terre. Peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Elle est déjà à terre, Waris. Si quelqu'un reste, même dans nos familles, ça peut arriver, même dans ta famille. Quand quelqu'un hallucine, tu as vu toi-même certains signes. Est-ce que tu es déjà un jour, est-ce que tu es allé à l'hôpital un jour? Toi-même, tu as vu les signes qu'elle disait les choses qui ne tiennent pas. Le problème, c'est que tu es encore, ton interprétation de ce qu'elle vit est un peu, tu sous-estimes un peu la situation et c'est parce que tu ne t'y connais pas dans ces choses-là. Sache que elle est à une phase très, très avancée de son mal, Waris. Elle est à une phase très, très avancée de son mal et la tristesse, c'est que sa famille ne va pas essayer de la motiver ou l'accompagner vers l'hôpital psychiatrique. Donc, elle va souffrir longtemps. Et on a un danger. Le danger, c'est qu'elle peut se killer ou faire du mal à quelqu'un. Donc, j'ai envie, surtout toi, j'ai envie que tu laves tes mains dans tout ça. Si ça n'arrive pas, tant mieux, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, je ne veux pas que tu te dises que ouais, je répondais même quoi à cette fille ici. Si je laissais quoi, ne réponds plus. Ne réponds pas. Ce n'est pas, elle ne te fait pas ça seulement à toi par méchanceté. Même si c'est moi qui parle là-bas, elle va faire. Il y a n'importe qui entre là-bas, elle va insulter la personne, Waris. Tu pars là-bas 3, 4 fois, elle va t'insulter. Quand tu étais assis avec elle, même les coups des autres, ce qui m'a gêné dans son cas, que je voulais d'abord m'abstenir de parler, c'est que c'est une personne à la base de très mauvaise foi. Je la connais quand même depuis quelques années sur la table pour pouvoir dire ça. Et je sais, quand il y a les personnes, quand tu vois, tu sais qu'avant la personne était comme ça, comme ça, comme ça. Que même le téléphone qui ne charge plus, c'est déjà quand l'attaque au Bénin. Tu vois, c'est un peu comme ça, Waris. Nous, les Africains, on a une façon de... C'est la maladie. C'est la maladie due à la consommation de ce qui est blanc là. Elle a trop consommé et elle a craqué. Ce n'est même pas une prédisposition familiale. Je ne crois pas que dans sa famille, les gens ont cette maladie psychiatrique. Tu comprends? On a des gens qui font la maladie psychiatrique. Quelqu'un s'assoit comme ça. Il te dit que... Il te dit que il y a les... Il te dit qu'il y a les... Quelqu'un s'assoit, peut-être lui-même, il a piqué l'affaire là sur lui. Piqué. Maintenant, ça a fait une petite blessure. Quand il regarde, parce que ça te fait souvent même là, tu hallucines. Même avec tes yeux, tu vois des choses qu'il n'y a pas. Donc, il regarde sa main comme ça. Il te dit, oh, il te commence à vous dire qu'il y a les trucs sous sa main, les asticots dans son corps. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un comme ça qu'il n'y a pas les asticots. Parce que lui, il se voit, il sait qu'il y a. Ou tu as assis là, peut-être tu es assis sur une chaise. Comment je vais te dire que si tu as ce mal-là, comment je vais te dire que tu n'es pas assis sur une chaise? Donc, quand elle te dit qu'elle est attaquée au Bénin, tu lui dis qu'elle n'est pas attaquée là-bas. C'est toi qui seras son problème parce qu'elle va voir que tu veux son mal, que tu ne veux pas qu'elle se défende. Donc, c'est une dimension que les personnes de la vie comme ça tous les jours ne peuvent pas aider. Vous pouvez aider, mais si vous ne connaissez pas comment gérer le genre de personne-là, il faut aider étant un peu dissocié de son problème. Donc, le laisser dans son poids, accepter qu'il y a ce problème-là et le pousser vers les experts d'une manière ou d'une autre parce que c'est l'expert qui va savoir quel genre de questions poser et comment communiquer avec. Mais la seule chose que j'ai besoin de toi, tu n'as pas besoin de faire tout ce travail. Je crois qu'elle a d'autres personnes dans sa vie. Si tu peux entrer en contact avec sa famille, tu leur dis d'envoyer cette femme à l'hôpital, tu laves ta conscience. La seule chose que je peux te dire, que je te dis de tout mon cœur, c'est de ne plus clasher la femme là. Laisse-la. Ne clash plus. On ne clash pas avec tout le monde. Il y a les gens, avant de clasher, il faut regarder les gens, non. Quand tu vois quelqu'un n'a plus l'énergie, tu clashes quoi? C'est un peu comme le genre de bagarre que quand tu vois souvent quelqu'un tape l'autre qu'il est déjà parti comme ça.
il ne bouge plus, on continue à lapider. C'est exactement comme ça, Waris, que ça se présente, que c'est en ce moment. Pour moi qui comprends ce qui lui arrive, c'est comme ça que ça se présente pour les gens comme moi qui comprennent ce qui lui arrive. Et je sais que tu n'es pas une personne méchante, tu n'es pas conscient de la situation. Si tu ne t'assois pas à la maison, tu vois ta bougie, comme l'autre jour, elle voyait sa bougie, la bougie brûlait de côté, elle dit que, elle montre à ses gens, elle montre à la elle dit que regardez, regardez, la bougie sur le côté, ce qui est comme le débord là, c'est quoi? Si tu, quand elle voit comme ça, elle a peur, son cœur bat. Et son cœur bat, tu sais, elle fume beaucoup, elle a les problèmes les voies respiratoires sont très rétrécies. Donc, imagine quelqu'un comme ça qui a les coups de peur à tout moment. Imagine. Même ceux qui disent qu'ils vont aller là, nac là. Vous allez seulement kill quelqu'un. Vous allez seulement kill quelqu'un. Ceux qui disent qu'ils vont go nac, allez nac. Parce qu'elle n'a pas le souffle. Ce n'est pas une moquerie parce que je connais la vanité, je connais la vie. Je peux parler comme ça en live, je tombe ici devant vous. Personne n'a... C'est pour ça que personne n'a c'est-à-dire... Les Ngassi, par exemple, sur la toile qui passe le temps à se moquer des unes des autres, des maladies, tout ça, c'est la folie. Parce que personne n'a le monopole de la santé. Tu peux laper ta soeur ou ton frère, le soir avant d'arriver, toi-même, tu es avec même 3 membres de ta famille. Mais nous sommes à un âge où personne de nous n'a moins de 27 ans. Ça veut dire que nous sommes à un âge où on a déjà quand même vu beaucoup de choses. Surtout nous, les Africains, on a vu beaucoup de choses dans nos vies. Waris écrit... Tu parles comme si tu blagues, je ne la reconnais plus. Mais c'est la dimension. Je ne la reconnais plus. Là. Alors, il y a un truc qui cache que je ne peux pas bien lire. Elle a des grands enfants pour ça. Ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Je n'ai aucun contact avec sa famille. Ok, Waris. Est-ce que ses enfants vont même comprendre ce qui lui arrive là? Parce que d'abord, flatter la femme lorsqu'elle accepte go à l'hôpital, c'est la magie seulement. Ce qui va se passer, c'est que oui, tu n'es pas obligé de jouer le rôle d'interpeller sa famille, mais tu peux arrêter de la clasher. Si tu es sage, si tu as moyen, mon frère, si tu sais que je ne t'ai jamais interpellé, tu arrêtes de clasher cette femme. Je voulais dire ça, j'ai d'abord laissé. Et je suis venue, je ne sais pas pour rien, ne la clash plus. Ne la clash plus jamais et tu évites même d'aller là-bas pour éviter qu'elle te clash, que ça te fasse mal et que tu cales dedans avec. Parce que l'autre là, celle-là est déjà au sol, maman. Elle est déjà par terre. Et elle a son mauvais habitude, un sac mélangé. Donc son mal, elle est en enfer. Vous voyez quelqu'un qui est par terre, qui part à la Croix-Rouge, qui veut vous cacher, vous montrer toujours qu'elle est quelque chose. Mais dans l'affaire de vous montrer là, elle vous demande de l'argent en voulant vos têtes. Donc tu vois sa colère quand elle te parle, elle t'insulte. Donc même ces voix-là pouvaient lui dire que l'autre jour que tu allais là-bas, empoisonne le Dieu aussi. Donne-lui quelque chose, donne-lui quelque chose. Ces voix-là peuvent dire que, comme la femme s'est venue te donner quelque chose, les gens ne te donnent jamais rien. Tu as trop la malchance. Allons, je vais essayer de voir si je peux continuer à causer avec vous-même chez ma soeur là. Ce que je fais rarement.